un millionnaire découvre que sa vieille mère, dont il est séparé, vivait dans une vieille serre abandonnée grâce à un reportage à la télévision. Après s'être renseigné sur elle, il découvre que l'histoire de sa famille est plus complexe qu'il ne le pensait au départ. Michael Howard est un millionnaire de 57 ans qui a choisi de ne pas avoir de famille. Il a toujours imaginé ce que ce serait d'avoir une femme et des enfants, mais son enfance l'a empêché de poursuivre ce rêve. Au lieu d'essayer de se caser, Michael a consacré tout son temps à son entreprise. C'était un bourreau de travail, et le succès de son entreprise est la preuve qu'au fil des ans, son travail acharné a porté ses fruits. Un jour, Michael déjeunait au bureau lorsqu'il décida d'allumer la télévision pour regarder les nouvelles. Il regardait rarement la télévision, mais ce jour-là, une partie de lui voulait la regarder, sans savoir pourquoi. Après avoir écouté les journalistes parler de différents sujets comme la météo et la bourse, le ton changea soudain lorsqu'ils commencèrent à parler d'une femme âgée qui vivait dans une vieille serre abandonnée depuis qu'un tremblement de terre avait détruit sa maison. Michael savait à quel point ce tremblement de terre avait été dévastateur pour de nombreuses personnes. Il s'est produit qu'il y a 5 ans, et une grande partie de la périphérie de la ville a été laissée à l'état de ruine. Alors qu'il regardait les informations, il s'est soudain rendu compte qu'il connaissait la vieille dame. Il s'est dit, si est-ce pas possible, et s'est rapproché de la télévision. Il s'agissait de sa mère, Tess, dont il était séparé. Le journaliste l'a confirmé en la présentant comme Tess avant de l'intervieweur. Soudain, l'enfance de Michael défila devant ses yeux. Il se souvient que lors de sa dernière rencontre avec sa mère, celle-ci pleurait à chaudes larmes, suppliant David, le père de Michael, de ne pas partir. David a emmené Michael dans un autre état, où il a décidé de créer une entreprise. « Pourquoi maman ne vient-elle pas avec nous, papa ?» lui avait demandé Michael dès qu'il était monté dans leur voiture. « Ta mère a choisi de rester. J'ai découvert qu'elle était tombée amoureuse d'un autre homme et qu'elle l'avait préféré à nous. Ne t'inquiète pas, Michael. Nous allons commencer une nouvelle vie sans elle, » dit David à Michael alors qu'il s'éloignait en voiture. Les mots de David ont marqué Michael au fur et à mesure qu'il grandissait. Il pensait que sa mère les avait trahis et il ne pouvait pas se résoudre à lui pardonner. Lorsque Michael a eu 28 ans, David est mort d'une maladie en phase terminale. Avant de mourir, il a confié son entreprise à Michael, en lui disant qu'elle devait toujours lui appartenir. « Je t'ai appris tout ce que tu dois savoir sur la réussite, mon fils. Aie confiance en toi et en ce que tu peux faire. Je suis sûr que tu pourras mener notre entreprise vers de plus hauts sommets, » lui a dit David. Michael fixa l'écran de télévision, regardant sa mère exposer ses griefs en direct à la télévision. Il se rendit compte qu'elle avait vieilli et qu'elle avait l'air fragile et fatiguée. Michael compatissait avec sa mère et pensait qu'il était temps de la rencontrer à nouveau avant qu'il ne soit trop tard. Il a décidé de prendre contact avec la chaîne d'information locale et de parler au journaliste chargé de l'histoire de sa mère. Grâce au journaliste, Michael a pu obtenir l'adresse de la serre de sa mère. Il s'y est rendu et a eu le cœur brisé par ce qu'il a vu. La serre était en verre, remplie de taches et recouverte de plantes grimpantes.
faisait très chaud à l'intérieur et il n'y avait rien d'autre que des plantes grimpantes pour la protéger du soleil brûlant. Lorsque Michael est entré, il a vu que Tess s'était fait une cuisine de fortune avec du charbon de bois et une marmite en métal. Il y avait un vieux matelas sur le sol et elle avait placé ses petites affaires sur une étagère où se trouvaient auparavant des plantes. Au bout de quelques secondes, Tess remarqua Michael à l'intérieur de la serre. « Je peux vous aider ?» lui demanda-t-elle. Elle remarqua alors la tache de naissance sur le cou de Michael. Cette tache de naissance. Mon fils avait exactement la même sur le cou. Je la reconnaîtrai immédiatement. « Est-ce toi, mon fils ?» s'écria la vieille femme. Michael sentit des larmes se former dans ses yeux, mais il fit de son mieux pour les empêcher de couler. « Bonjour, maman, dit-il doucement. « Comment vas-tu, mon fils ?» demanda Tess. « Ça fait combien de temps ?» Michael haussa les épaules. « Je ne sais pas, maman. Cela fait trop longtemps. J'ai vu ton reportage à la télé et je n'arrivais pas à croire que tu vivais ici. Je suis venu ici pour voir si c'était vrai. » Tess prit un vieux tabouret en bois pour que Michael s'y assoie. « Est-ce que tu me laisserais partager mon histoire, Michael ?» lui a-t-elle demandé pendant qu'il s'asseyait, et Michael a tranquillement hoché la tête. « Je suis désolé de ne pas t'avoir retrouvé, Michael, » commença Tess. « Je ne sais pas ce que ton père t'a dit, mais je veux que tu saches ma vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je me fais vieille et je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai découvert que ton père m'avait trompé avec sa secrétaire à l'époque. J'ai menacé de t'emmener s'il ne la quittait pas, a révélé Tess. En fin de compte, il a retourné la situation contre moi. Il a prétendu que j'avais une liaison et l'a utilisée contre moi au tribunal. Il a obtenu ta garde et vous avez quitté la ville tous les deux, a-t-elle raconté en sanglotant. Michael ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Une partie de lui voulait pleurer, tandis qu'une autre voulait demander à son père si ce que disait Tess était vrai. Après votre départ, je n'avais plus rien. Je n'avais pas d'endroit où rester, pas de famille et pas de travail. J'ai dû retourner vivre dans la maison de mes parents. Cette maison était tout ce que j'avais, et cet horrible tremblement de terre l'a détruite. Je n'ai jamais pu la réparer parce que je n'avais pas d'argent pour le faire. J'ai donc cherché un endroit où loger en ville et j'ai trouvé cette serre, a-t-elle expliqué. Maman. Je suis vraiment désolé, s'écria Michael. Je n'ai jamais su que c'était ce que tu avais vécu. Papa m'a raconté une histoire complètement différente, mais maintenant tout s'explique. Je savais que tu ne nous quitterais pas, mais il m'a fait croire que tu l'avais fait, lui a-t-il dit. Tess hocha la tête. Ce n'est pas grave, mon fils. Ton père avait ses raisons. Cela me fait de la peine, mais j'ai appris à laisser les choses aller doucement au fil des années. L'important, si est que tu sois là maintenant, et je suis si heureuse de te voir, dit-elle en ouvrant les bras pour embrasser Michael. Michael promit à Tess qu'elle ne serait plus jamais seule. Ils quittèrent ensemble la serre et il l'emmena dans le manoir où il vivait. Une fois qu'elle fut installée, ils allèrent au centre commercial et achetèrent tout ce dont elle avait besoin pour vivre confortablement.
La présence de Tess dans la vie de Michael l'a incité à faire mieux. Il ne se noyait plus dans le travail et prenait le temps de s'occuper de sa vie personnelle. Un jour, alors qu'il était à l'église avec sa mère, Michael a rencontré une charmante mère célibataire nommée Mia, qui avait 2 beaux enfants. Après quelques rendez-vous, Michael s'est rendu compte qu'il était amoureux et a décidé de tenter sa chance. Depuis, la famille de Michael s'est agrandie. Michael et Mia se sont mariés et il a adopté légalement les 2 enfants de Mia. Tess était ravie d'être grand-mère et heureuse d'être entourée de personnes qu'elle aimait et chérissait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité finira toujours par être révélée. Michael a toujours pensé que la version de son père était la vérité, puisqu'il n'avait jamais entendu parler de sa mère. À la fin, il a découvert grâce à Tess que son père l'avait trompé et lui avait fait croire un mensonge toute sa vie. Les enfants ne devraient pas souffrir des erreurs de leurs parents. Michael a dû vivre sans sa mère à cause des choix de son père dans le passé. Il a été privé de sa mère, même si elle n'était pas fautive comme le père de Michael l'avait d'abord fait croire. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.